pensée et nous allons parler de cela et nous allons terminer parce qu'il fait très frais dans la salle pour ne pas que les électeurs partent, surtout les électrices, parce que quand il fait chaud, la pommade descend. Donc pour ne pas qu'elle nous embadonne, on va faire vite et puis on va terminer. Voilà, merci beaucoup. Et nous allons lire Psaume chapitre 1. Et si quelqu'un a sa Bible, il va lire les 6 versets rapidement. Et nous allons trouver une pensée dans ces 6 versets. Voilà. Ouais, mais il faut lire. Je lis la parole de Dieu, Psaume 1, chapitre 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui marche, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la rue. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour cette pensée que nous allons partager. Que ta bonne main soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous venons de lire le premier livre de Psaume. Et ici, il nous a parlé de 2 catégories de personnes. Ici, il est parlé de l'homme pieux et il est parlé du méchant. Et de ces 2 personnes, il y a des récompenses qui ont été citées pour chaque catégorie de personnes. Il a parlé de la destinée des méchants et la destinée de l'homme pieux. C'est-à-dire la destinée du chrétien et de la chrétienne. Donc, on peut dire que ici, heureuse ou bien heureux celui qui marche selon les conseils du Seigneur. C'est-à-dire celui qui marche selon la voie du Seigneur. Et celui qui doit marcher selon la voie du Seigneur, c'est celui-là que nous appelons chrétien. Aujourd'hui, le mot chrétien, il est employé pour voiler beaucoup de choses. Dès qu'on voit quelqu'un devant un temple, on dit il est chrétien. Dès qu'il sort de quelque part, d'un coin religieux, on dit il est chrétien. Mais le chrétien, c'est une vie. Être chrétien, c'est une vie. Et le chrétien ne dit pas qu'il est chrétien. C'est ceux qui le voient qui disent que celui-là, il est chrétien. Parce que sa façon de comporter est différente de l'autre. Aujourd'hui, les gens prennent les noms chrétiens parce qu'ils pensent que les noms doivent changer. Non, le nom ne change pas quelqu'un. Mais être chrétien, c'est une vie. Il dit ici, il est dit, l'homme qui craint Dieu, que nous appelons chrétien, il vit, sa piété le conduit à se séparer du monde. Un homme pieux doit se séparer du monde. Et pour se séparer du monde, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va nous pousser à nous séparer du monde. Surtout nous qui sommes dans le milieu militaire. Parce que c'est un milieu qui n'encourage pas la vie chrétienne. C'est un milieu qui n'encourage pas une vie de sainteté, une vie de consécration.
Je le dis parce que je suis rentré dans l'armée, j'avais 18 ans. Je suis sorti à 34 ans. Donc je sais un peu ce qu'on fait quand on est soldat. Ce qu'on voit quand on est soldat. C'est un milieu qui est difficile. C'est un milieu, si tu ne fais pas attention, ça te déforme. Mais nous avons décidé, en tant que militaires, d'être chrétiens. Ça veut dire que nous voyons ce qui se passe, mais nous voulons être différents des autres. La Bible dit, l'homme qui est pieux, il est heureux. Et mon objectif est que nous tous qui sommes ici, nous soyons des hommes et des femmes heureux. Et pour que nous puissions être des hommes et des femmes heureux, nous devions nous séparer du monde qui est présenté sous plusieurs éléments. Nous devons nous séparer de la méchanceté. Un homme pieux doit pas être méchant. Un homme pieux ne doit pas mener une vie de pécheur. Un homme pieux ne doit pas faire partie des moqueurs. Parce que tout ce qu'on fait ici, l'objectif, c'est d'aller au ciel. Je crois que vous êtes là pour aller au ciel. Ici, notre vie chrétienne, c'est comme un voyageur qui est dans la salle d'attente, qui attend qu'on donne le OK pour aller monter dans l'avion. On ne va pas dans la salle d'attente pour rester. Donc être chrétien, c'est accepter d'attendre le retour de Jésus. Si vous n'attendez pas le retour de Jésus, c'est pas la peine d'être chrétien. Parce que vous allez vous sacrifier, vous allez perdre votre argent, mais vous allez tout perdre. La parole de Dieu, pour le chrétien, ça doit être dans son cœur. Il faut que la méditation de la parole de Dieu fasse partie de notre quotidien, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. Les conseils ne peuvent pas transformer. Un chrétien qui n'a pas de Bible, qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas se dire qu'il est chrétien dans son sens normal. Et je crois que ce matin, tous ceux qui sont là sont des chrétiens et des chrétiennes. Parce que c'est l'association des chrétiens. L'association des chrétiens. On n'a pas dit l'association des religieux. Si vous êtes religieux, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, cherchez à vous convertir. Sinon, vous allez être dedans et puis rien après. Mais mon objectif est qu'au son de la trompette, aumôniers, militaires, que nous soyons ensemble enlevés auprès du Seigneur. Amen. La crainte de Dieu qu'on a, ça va produire des fruits. Il a dit, le chrétien, il est comme un arbre planté auprès d'une source d'eau. Et il produit des fruits à sa saison. Le chrétien qui est rempli, le chrétien qui vit dans la parole de Dieu, le chrétien qui est rempli de l'esprit, il doit produire des fruits dignes de confiance. Dans tout ce qu'on fait, il doit avoir la transparence qu'on est chrétien. C'est ça, c'est le fruit extérieur qu'on voit. Quand je vois deux personnes, il faut que je sache qui est chrétien, qui n'est pas chrétienne. La cupidité ne doit pas faire partie de la vie de celui qui dit qu'il est chrétien. Parce que ce n'est pas le fruit, ce fruit n'est pas digne de répandance. Parce que nous allons mettre un bureau sur place tout à l'heure. Et moi je veux que ce bureau il soit chrétien. Parce que c'est vous qui représentez les aumôniers dans l'armée. L'aumônier, son rôle, ce n'est pas d'évangéliser, il a un rôle d'encadrement. Nous ne pouvons pas faire des évangélisations dans les casernes, c'est sur les associations qu'on se base pour atteindre les musulmans. Moi, je ne peux pas aller en tant que pasteur dire aux musulmans, votre Dieu là, il n'est pas juste. Non, mais si les chrétiens protestants évangéliques les invitent que je viens, je prêche l'évangile, il ne dira pas que c'est pour lui que je prêche et mes frères aumôniers musulmans ne vont pas se fâcher. Donc c'est sur vous qu'on va compter. Mais le malheur que nous constatons,
est que notre association n'existe que pour le rassemblement. C'est quand il y a un rassemblement, c'est qui est militaire chrétien. C'est ça. C'est ça c'est ça. Alors que le pèlerinage est une activité des aumôniers. On n'a pas besoin d'être chrétien à cause de Méjane. C'est la seule activité qu'on fait. Mais je suis désolé. C'est pour ça que moi je ne vais pas au rassemblement. C'est pour ça que je ne vais pas. Ce n'est pas l'activité du militaire. Le militaire, c'est d'annoncer l'évangile dans les casernes pour que ses frères puissent se convertir. C'est ça. Si vous avez raté ce but-là, vous avez pédalé à côté du vélo. Il faut qu'on sache, le bureau qu'on va mettre sur place aujourd'hui, il faut que ça soit un bureau chrétien qui annonce l'évangile. Si ce n'est pas ça, moi je ne suis pas dedans. Si ce n'est pas ça, vous n'allez pas me voir dedans. Parce que j'ai mes responsabilités que j'assume. Je suis pasteur, je suis membre de notre bureau national. Donc j'ai des activités que je fais. Mais si c'est un bureau qui vient seulement à cause de Méjane, moi je ne peux pas assister à ces bureaux-là. Méjane n'est pas une activité des militaires. Méjane n'existait pas. Méjane a eu lieu quand il y a eu la crise, que les aumôniers militaires français sont venus, qu'en 2023, ils nous ont dit alors vous allez voir comment la militaire se retrouve. Aujourd'hui c'est ça, c'est autour de ça là qu'on fait parable. On ne vit pas une vie chrétienne, mais c'est pour aller en France. Mais vous allez partir en enfer si vous ne faites pas attention. Vous allez partir en enfer. Si c'est ça qui est votre base pour être chrétien militaire, c'est pour aller en enfer. Mais ce matin, je voudrais vous exhorter à donner votre cœur au Seigneur, à donner votre vie à Jésus et mener une vie différente de ceux avec qui vous travaillez dans les casernes. C'est ce qu'on attend des militaires. On a eu des frères qu'on a trouvés dans l'armée, avec qui on a travaillé, tel que le colonel-major Dongo. Mais ils ont vécu leur vie chrétienne de façon authentique. Si vous n'êtes pas encore engagé, je voudrais vous encourager de vous engager. Vous êtes certainement venus pour voter. C'est pour ça que vous êtes là. S'il n'y avait pas d'élection, tout le monde n'allait pas venir. Si on avait dit aujourd'hui on vient pour faire un moment de jeûne et prière, on n'allait pas voir quelqu'un. Si c'est moi qui préside cette élection, il faut que chacun présente son identité chrétienne avant de voter. S'il n'y a pas d'identité chrétienne, on ne vote pas. Il ne faut pas aller ramasser les gens. On ne peut pas faire une élection qui n'est pas propre. Un païen ne peut pas voter qu'un président pour être un président chrétien. Ce n'est pas juste. Dieu ne peut pas accepter ça. Si vous n'avez pas votre identité chrétienne, vous n'avez pas droit au vote. C'est pour les chrétiens qui votent leur président chrétien. Si c'est moi qui suis le président des élections. Non, l'armée n'est pas rentrée dedans. C'est ce qui est chrétien. On a une association des chrétiens. On est venu parce qu'on est chrétien. En tout cas, moi, je suis sérieux dans ce que je dis. Je suis sérieux dans ce que je dis. Quand on dit qu'on est chrétien, on est chrétien. Le chrétien, ce n'est pas parce qu'on appartient à une communauté. Mais la communauté ne peut pas t'amener quelque part. C'est ta marche avec le Seigneur. C'est ton attachement à Dieu qui va t'amener au Seigneur. Antioche, quand ils ont vu un groupe de personnes, c'est à partir de leur comportement, on a dit cela, c'est des petits Christ. Quand on voit un chrétien, sa vie doit copier sur la vie du Seigneur. C'est lui qui est notre référence. Ce n'est pas un leader religieux, c'est Jésus qui est notre référence. C'est Jésus qui est notre modèle. Si votre modèle sur lequel vous allez copier votre vie, c'est Jésus. Ce n'est pas sur un prophète. Ce n'est pas sur un leader religieux. C'est ça qu'on appelle chrétien. Il a dit les méchants, quand on prend du verset 4 au verset 5, le chrétien, le méchant,
c'est celui qui mène une vie comme il veut. Il dit veut. Il a 2 femmes. Dimanche, il va à l'église. Le pasteur ne le voit pas, il ne lui dit rien. Ou bien comme il est colonel, ou bien il est général, sa dîme est consistante, ses offrandes sont élevées, on n'est pas capable de lui dire qu'il vit dans le péché, mais il ne vous aide pas. Moi, il y a un colonel avec moi, moi je ne joue pas ça. Parce que je sers Dieu, et c'est Dieu que je sers, il me nourrit. Je ne peux pas me laisser influencer pour être coupable devant Dieu pour la vie de quelqu'un. Si les responsables religieux ne vous disent rien, soyez rassurés que ce n'est pas eux qui vont vous conduire au ciel. Ce n'est pas eux que vous avez rencontré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, je voudrais vous exhorter, afin que vous soyez comme un arbre ancré dans le Seigneur. Si votre vie est plongée dans le Seigneur, quelle que soit la situation que vous allez traverser, vous allez porter du fruit. Il a dit un arbre planté auprès des eaux porte du fruit à sa saison parce que ses racines sont en profondeur. Votre profondeur, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, quel que soit ce qui va arriver, vous allez tenir ferme. Le Seigneur veut que vous soyez heureux. Le Seigneur veut que vous soyez heureuse. C'est pour cela qu'il vous demande de donner votre cœur de façon authentique au Seigneur. Allez au-delà de la religion. La religion ne sauve personne. Ce que la religion peut faire pour vous, c'est d'organiser votre funérailles à votre absence. Parce que vous êtes déjà mort. La religion peut faire une belle tombe. Le pasteur va bien prêcher, mais ça ne va rien vous faire. Parce que la Bible dit, si tu es vivant, il faut donner ton cœur au Seigneur. Car après la mort, ça sera trop tard. Si vous avez retenu cela, je crois que ça va vous faire du bien. Vous êtes des corps habillés, et je le dis souvent, votre éternité, entre votre vie et l'éternité, c'est quelques secondes. Parce qu'on est ici, si on attend juste un coup de feu, c'est vous qui allez aller vous renseigner. C'est vous qui allez au ralliement. Et pendant que vous partez au ralliement, vous pouvez prendre une balle et mourir. Mais si vous mourrez dans l'exercice de votre fonction, vous gagnez quoi? C'est pour ça que je voudrais vous encourager à ce que votre cœur soit attaché au Seigneur. Vous encouragez à soigner votre vie chrétienne, à soigner votre marche avec Dieu. Tous les jours que Dieu fait, posez-vous la question, si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que je serai enlevé si vous êtes vraiment chrétien? Si le Seigneur, pendant qu'on est dans cette salle, si la trompette sonne, quel sera mon sort? Si cela nous anime, nous allons améliorer notre marche avec Dieu. Nous allons améliorer notre témoignage. Parce que ceux qui sont avec nous, nous ne pouvons pas leur annoncer l'évangile si nous faisons même chose qu'eux. Si nous sommes sur la route, nous mettons la main dans la poche ensemble avec eux, nous n'allons pas leur dire que Jésus est vivant. C'est ça. Si nous encourageons nos filles à avoir des maîtresses, ou bien nos soeurs, des maîtresses qu'on ne leur dit rien, nous ne pouvons pas dire que Jésus est bon. Si on se met dans la peau et on trompe notre épouse, ou bien on se trompe d'épouse, mais notre éternité n'est pas garantie. Donc ce matin, je voudrais vous encourager. Si j'ai été peut-être dur, c'est parce que mon cœur brûle pour vous. Je veux qu'en tant que militaire, vous soyez engagés. Moi j'ai été militaire, j'ai passé ma jeunesse dans l'armée. Je suis venu dans l'armée à 18 ans. Je venais de me donner au Seigneur en 78. Et je suis rentré dans l'armée. C'est un corps que j'ai aimé. Mais l'armée ne m'a pas motivé. Ma foi est restée authentique. C'est pour dire que le corps ne peut pas changer notre vie si nous ne le voulons pas.
Je suis rentré en Souvent Dieu, jeune, 18 ans. Il y avait tout, et en Souvent Dieu, je suis allé en France. Mais quand mes amis sont, moi je suis en chambre. Je suis là. Ils savent, ils viennent, ils rendent témoignage. Mais moi je dis, ça ne m'intéresse pas parce que je vais aller au ciel. Donc l'armée ne déforme pas. Si vous ne vous donnez pas l'occasion d'être déformé, l'armée ne va pas vous déformer. Les bons exemples qu'on cite dans la Bible, on prend l'exemple des militaires. On dit les bons soldats. Donc votre milieu là même, votre travail là, c'est un bon travail. Mais que votre cœur soit attaché au Seigneur. Que votre cœur soit attaché au Seigneur. Que tous les jours que Dieu vous donne, vous sachiez que Jésus revient bientôt. Que le bureau que nous allons mettre sur place, que ça soit un bureau chrétien. Un bureau chrétien. Un bureau chrétien. Que ça ne soit pas un bureau qui recrute des gens pour aller à Méjeanne sans connaître leur identité chrétienne. Et on dit c'est un rassemblement des protestants et des évangéliques. On dit aux aumôniers de contrôler l'effectivité de ceux qui viennent. Mais on passe au août. C'est pas s'il y a des pots de vin en bas, mais on passe au août. Mais Dieu, il n'est pas d'accord. Et moi, je ne peux pas soutenir ça. C'est pour ça que je ne vais pas au rassemblement. Tant que le rassemblement n'est pas chrétien dans son sens, moi, j'y vais pas. Il faut mettre les choses dans leur contexte. On dit rassemblement protestant. On n'a pas dit rassemblement des religieux. On n'a pas dit le rassemblement des amis et pour aider les gens. Non. Même si Dieu ne dit rien, mais il voit. Soyez sûr que Dieu là, il est patient. C'est un Dieu qui est patient. Mais il est bon. Mais ce n'est pas un bonbon. Ce n'est pas un bonbon qu'on peut sucer en tout moment. Dans le bureau qu'on va élire ce matin, il faut qu'il soit chrétien. Il faut que la chrétienté des candidats soit effective. Vous qui allez voter, vous êtes chrétien. Il faut que votre vote soit en faveur de celui qui dit que vous savez qu'il est chrétien. Même s'il n'est pas votre chef. Parce que souvent on vote, quand il y a les élections, ça va chercher des amis. Moi, j'ai un jeune cousin là, c'est sûr ça que je vais terminer. On devait faire élection à l'école des dimanches. Il allait chercher tous les jeunes, tous les petits malambana du quartier. Et puis ils sont venus remplir. Et il s'est fait un électorat. Et c'est qu'il y en a qui sont venus parce qu'ils ont appris qu'ils ont une connaissance qui est candidat. Mais le vote que vous allez faire, c'est un engagement que vous prenez devant Dieu. C'est un engagement que vous prenez devant Dieu. Avant qu'on le fasse, vous allez prier pour que votre choix soit ce que Dieu veut. Parce que nous sommes fatigués avec l'affaire de Méjeanne. Nous voulons une association qui organise des sorties, qui organise des évangélisations. Une association qui organise les visites. C'est ça que nous voulons. Et puis nous les aumôniers, nous allons les accompagner. Cet argent qu'on donne, ce n'est pas pour Méjeanne seulement. Les gens ne connaissent pas l'origine. Je profite pour dire à tout le monde que cet argent qu'on donne, ça ne fait pas partie du budget du ministère de la Défense. Non, c'est de l'argent qu'on met là. C'est de l'argent qu'on prélève sur le pèlerinage à Lourdes. C'est une partie qu'on prélève pour mettre ici. C'est pour ça qu'on prend en compte les policiers et les gendarmes partout. Les policiers et les douaniers, non. Qu'on les prend. C'est ça. Ce n'est pas un budget de la défense. Moi, quand on dit non, c'est pour les militaires seulement. Moi, ça me fait mal. Parce que je connais l'origine. C'est en 2004 que nous avons vu le ministre Amani. Et il a dit on va prendre 10% sur le budget de Lourdes pour donner aux protestants parce qu'eux aussi, ils vont au rassemblement. Et ils ont pris un pourcentage pour donner aux musulmans. Aujourd'hui, c'est devenu une dotation. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas pour ça que vous allez partir en enfer. Quand on ne connaît pas l'origine d'une chose, on demande. J'ai dit tout ça parce que nous allons voter pour que le bureau qui va venir là comprenne. Quand tu viens dans un système, des gens que tu as trouvés là, renseigne-toi. Quand on ne connaît pas, on demande. Mais quand on ne demande pas, on pêche.
Et quand on pêche, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons tenir debout en prière.